Salut! On se retrouve pour notre atelier créatif en direct. Donc, j'ai décidé aujourd'hui, dans le fond, de reprendre ma vidéo de la semaine passée parce que il y avait trop de bugs. Finalement, je l'ai supprimé et c'est avec, je vais vous montrer comment j'ai fait le beau papillon. Dépendamment si j'ai le temps, je vais en faire une autre avec vous autres aussi. Donc, merci de vous joindre à moi. Si vous ne me connaissez pas, mon nom c'est André Catudal et je suis démonstratrice Stampin' Up. Donc, bougez pas, je tourne ma caméra. Voilà. Et je vous suis avec mon ordinateur, comme ça, si vous avez des questions, quoi que ce soit, je vais pouvoir vous répondre. Donc, là, j'espère qu'il n'y aura pas de flou. Peut-être que mon téléphone n'était pas tout configuré, puis c'est pour ça que ça a fait des petits problèmes. Donc, s'il y a quoi que ce soit, dites-moi là, puis je vais voir si je peux faire quelque chose. Donc, je vais juste m'assurer de pouvoir vous suivre, puis je vais commencer. Donc, ça, j'ai fait ça avec les flocons de dorure. Bon, voilà. Allô, Lorraine, qui sont vraiment magnifiques. Donc, tantôt, on va savoir si ça s'en vient dans le catalogue. Je me croise les doigts. Bonjour, Lynn. Parce que j'adore ce produit-là. J'aime l'effet que ça donne. C'est vraiment un produit le fun. Il est salaud, mais il est le fun. Donc, pour faire le papillon, je vais vous expliquer comment j'ai fait le mien, puis que finalement, je me suis rendu compte que c'était pas la meilleure façon de faire. Puis moi, je vais vous expliquer comment le faire, dans le fond, qui est la bonne façon. Donc, ici, je prends juste un papier de carton blanc, blanc simple, et je coupe un morceau de papier, des feuilles adhésives. Donc, je sais qu'on en a dans le catalogue, même si ça, c'est celle qu'on avait déjà. N'importe quelle feuille adhésive va fonctionner. Et on colle ça sur le carton blanc simple. Là, ici, je vais préparer mes flocons de dorure. Je vais y aller doucement parce que sinon, ça a tendance à s'en aller partout. Je vais peut-être en rajouter juste un petit peu. Et ça, là, avant de passer au travers de ça, là, on peut en faire des projets. Parce que ça n'en prend pas beaucoup. Bon, voilà. Comme ça devrait être... Je préfère travailler avec des petites quantités que d'en mettre beaucoup puis en avoir partout dans la maison après. Donc, je vais avec des petites quantités à la fois. Donc là, ici, je peux enlever la pellicule, dans le fond, pour voir ma colle. Donc, là, je m'en viens mettre ça directement dans mon pot. Et je vais m'assurer de tout couvrir la surface. Là, je peux frotter avec mes doigts. Comme ça. C'est doux, hein, en passant. Si jamais vous vous demandez c'est quoi la texture, c'est vraiment doux. Ça a tendance à coller un peu sur les doigts, mais c'est pas désagréable du tout, là. Donc, au moins, je sais que j'ai couvert toute... ça fait des dégâts. Je trouve ça drôle. OK. Après ça, je vais passer avec mon éponge pour venir vraiment enlever le surplus. Est-ce bien différent que l'embossage or? Oui, c'est différent. Lynn, c'est pas du tout la même chose. Je pourrais trouver quelque chose que j'ai embossé or puis comparer à côté.
c'est pas du tout la même chose. Bon, comme ça a l'air d'être bien. On voit les reflets super beaux. OK, donc je vais fermer le pot tout de suite pour éviter que ça continue à se propager. Et là, pour faire le papillon, je vais amener ma machine. Je sais pas si vous avez vu, ça c'était dans mon dernier article de blog sur mon site, qui était le blog up du mois de mars. Et en fait, c'est mon dernier article de blog pour le blog up, parce que j'ai décidé de me retirer, parce que j'ai d'autres projets que je travaille dessus, j'aurai besoin de plus de temps. Et j'ai décidé de laisser aller le blog up. Donc ça, c'est, vous voulez savoir la liste des produits que j'ai utilisés pour faire ce projet-là. Vous pouvez aller voir sur mon site internet, le blog up, pour voir tous les détails. Donc maintenant, pour faire le beau papillon, là, j'espère que vous allez être capable de le voir. Je pense que je vais lever la caméra pour que vous puissiez bien voir ce que je fais. Bon, je pense que comme ça, c'est déjà mieux. OK, parfait. Donc, je prends mes plaques de coupe. Je mets le papier que je viens de faire ici. Et ça, c'est les poinçons papillons, ce qui est un avant-première du catalogue. Donc, ça, on le sait que ça va être dans le catalogue. Donc là, je vais prendre 2 papillons parce que je sais que j'ai de la place pour au moins 2 papillons. Tiens, peut-être même 3. Donc, tant qu'à les couper, je vais en couper pour que ça vaille la peine. Donc là, je vais en mettre un ici, un ici, un là. Donc, vu que c'est des découpes quand même assez détaillées, je vais les passer 2 fois. Chacun, comme ça. Avec ma plaque pour faire ma sandwich. Et puis là, j'ai remarqué qu'il y avait un petit peu plus de résistance, étant donné que c'est un petit peu plus épais avec l'épaisseur de flocons de dorure. Donc, je leur passe une deuxième fois pour être sûr que ça soit bien coupé. Donc, on voit en arrière que la coupe est assez bien faite. Donc, je vais tasser ça. Et on va enlever les petits détails avec ça ici. Tiens, je vais rapprocher un peu la caméra. J'aurais plus besoin de ma machine. Et, bon, tiens, je vais les enlever comme ça. Pour enlever tous les petits morceaux, là, ça c'est avec la brosse touche à tout, là. C'est vraiment un outil indispensable, je dirais, là. Si vous ne voulez pas tout enlever les petits morceaux un à la fois, là. Là, je peux l'enlever. Il reste peut-être des petits morceaux, mais vraiment pas grand-chose. Et voilà, celui-là est fait. J'ai ma petite poubelle à côté. Je vais enlever les déchets au fur et à mesure. Désolée mes chiens qui jappent. Il doit y avoir quelqu'un à la porte. Ou les enfants qui marchent pour retourner à l'école. Ça peut être ça aussi. Ça leur prend pas grand-chose pour exciter les chiens-chiens. En même temps, ça enlève tous les morceaux aussi dans la découpe de papillon. Donc ça, c'est vraiment merveilleux, cette brosse-là. Si vous aimez les découpes avec des petits détails, là, ça sauve beaucoup de temps. Donc, je vais faire le dernier.
Donc, c'est comme ça que j'ai fait le papillon. Puis, je vais vous expliquer la première fois comment je l'ai fait. Puis que je me suis rendu compte que c'était pas... je me suis compliqué la vie, comme on dirait. Moi, ce que j'avais fait la première fois, en tout cas, le papillon qui est ici, j'ai passé mon papillon tout de suite dans ma machine avec un carton blanc. Après ça, je suis venue mettre l'adhésif. Puis j'ai mis les flocons de dorure. Mais là, ce qui avait été compliqué, c'est d'aller enlever tous les petits flocons de dorure qu'il y avait dans les trous. Je ne sais pas si vous voyez, il en reste encore là. Donc, c'est pour ça qu'il faut que vous fassiez une feuille pleine. Après ça, vous mettez vos découpes. Puis ça fait vraiment un beau fini, là. C'est vraiment joli. Donc ça me fait des beaux papillons pour faire un autre projet. Et puis, je vais aller chercher justement l'embossage or. Je devrais avoir quelque chose pas loin que j'ai fait récemment. Pour vous montrer la différence. Voyons, je cherche, d'habitude j'en ai. C'est le genre d'affaires que je fais quand même souvent. J'ai-tu quelque chose? Ça fait exprès, hein? Des fois on cherche quelque chose de particulier et on ne le trouve pas. Je pourrais peut-être vous montrer des photos. Parce que sûrement je vais en trouver quand j'en chercherai pas. C'est souvent ça qui arrive. Bon, j'en vois pas, j'en ai pas sous la main. À moins que c'est... Ouais, non, j'ai rien sous la main que j'ai embossé or que je pourrais vous montrer. Ouais, je pensais que j'en avais, mais j'en trouve pas. Donc, quand je vais trouver quelque chose embossé or, je vais vous montrer une photo pour comparer. Mais la différence, c'est vraiment beaucoup dans la texture. Puis c'est beaucoup plus flash aussi, je dirais. La façon que ça ressort. Donc, il est quelle heure? Il est 29. Bon, est-ce que ça vous tente que je vous montre une autre technique totalement différente? Je vais tasser mes petits papillons. Puis je vais vous mettre le lien pour l'article de blog si jamais vous voulez aller voir toute la liste aussi en même temps des produits que j'ai fait. Que j'ai utilisé pour faire le petit projet. Donc, si vous étiez là la semaine passée, quand ma vidéo n'a pas bien été, il y en a qui ont réussi à voir, d'autres qui n'ont pas réussi, mais c'était une technique à l'aquarelle. Donc là, on va se réessayer, puis je vais vous montrer comment faire un beau dégradé à l'aquarelle et en même temps une technique qu'on appelle de embossage de résistance. Donc, je prends une feuille aquarelle. Donc, dans le fond, ce qui est important quand vous prenez du carton aquarelle, que ce soit Michaels, Stampin' Up, peu importe, ce qui est important, c'est que vous regardiez le grain du papier aquarelle. Ça, c'est vraiment la force de celui de Stampin' Up. On voit que le grain du papier est très fin. Donc, si vous achetez un carton aquarelle moins cher, souvent, il va avoir ça va être raboteux, là. Donc, ça va être difficile d'avoir un beau résultat, surtout pour de l'étampage. Ça prend vraiment un grain très fin. Ah, merci les filles, je suis contente. Qu'est-ce qui est joli, vous parlez de ça ici. Moi, j'adore faire l'aquarelle. J'en fais pas souvent, puis pourtant, c'est vraiment comme dans mes techniques préférées. Et je vais vous montrer, ici j'ai utilisé le Stamparatus pour pouvoir étamper ma feuille d'aquarelle. Donc je vais juste la placer centrée ou à peu près. Je vais enlever l'aimant. Là, mon washi tape est rendu vieux, là, il tient plus.
il est temps que je me fasse un autre poignet. C'est tellement fort, ces aimants-là. Ça tient solide. Comme ça. Bon, comme ça, c'est pas mal droit. Donc, je vais laisser l'aimant vraiment dans le haut pour être sûr que mon papier ne bouge pas. Tiens, je vais juste passer rapidement l'embossing body. Ça, c'est pour enlever la statique. Et je vais venir mettre mon Versamark partout. Donc, c'est sûr, quand c'est une plus grosse étampe, des fois, ça peut arriver qu'on ait besoin d'y aller 2 fois pour être certain que ça l'a bien couvert partout. Donc, je vais faire une bonne pression. Je vais être certaine que le Versamark est vraiment transféré sur mon carton. Là, ça me tente d'aller y en mettre une deuxième couche. Là, je sais que mon carton, il n'a pas bougé. Donc, je peux me réaligner à même endroit. Parfait. Donc là, je vais venir enlever mon carton. Je vais mettre ça de côté. Et je vais venir mettre la poudre transparente. Donc, ici, j'ai mon petit pot transparent. C'est un peu pour ça que je les mets dans des plats de plastique. Quand on a une plus grosse surface à venir couvrir, c'est plus facile à venir récupérer. Puis, en mettre partout aussi. C'est sûr que quand on met de la transparente, on ne voit pas aussi bien que quand on met de la poudre de couleur. Je ne sais même pas si vous voyez bien tout ce que je mets la poudre. Ici, je pense qu'il en manque un peu. Puis c'est important aussi d'enlever le surplus. Je vais mettre mes doigts où il n'y a pas de papillon. Comme ça. Bon, je pense que comme ça, c'est bien. Je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez bien? Bon, parfait. C'est du transparent sur du carton blanc. C'est pas toujours évident à voir. Bon, là, désolé pour le bruit. Je vais chauffer avec le fer. Presque terminé. Il ne reste plus qu'un papillon. Ça, c'est très chaud. Il faut faire attention de ne pas mettre nos doigts proches. Et parfait, c'est fait. Tu n'as pas mis l'embossage? Oui, j'ai mis l'embossing body avant. Ça ici, j'ai passé avant.
Donc là, ça c'est mon carton embossé. Il me reste plus qu'à venir mettre ma couleur pour faire sortir les papillons. Donc, je vais aller avec la même palette de couleurs que j'avais été la dernière fois. Je pense que c'était ça. Et je vais prendre un autre crayon aquarelle par contre. Parce que des fois, mes marqueurs aquarelle, on dirait qu'ils ne coulent pas assez vite. En tout cas. Fait que je vais commencer jaune en haut. Puis je vais descendre en turquoise. Coucou Mélissa! Donc on va commencer par sortir de l'encre. Et avant même de commencer, je vais venir mouiller mon papier. Ça va être plus facile. J'ai de la poudre embossée qui envolait un peu partout. Même si on fait attention, ça fait toujours des petites miettes. Donc je mouille mon carton. Ça va être plus facile de travailler et venir mettre mon encre sur un papier aquarelle mouillé. Là, est-ce que l'eau sort? Donc, c'est important de travailler avec quand même beaucoup d'eau. Ça va vous donner un meilleur contrôle de résultats. Allô, Jeannette? Comme ça ici. Là, vous allez voir où les papillons sont embossés. Le carton n'absorbera pas la couleur. Donc, je vais déjà continuer avec Copacabana. Là, je vais essayer d'enlever le jaune que sur mon pinceau. Et puis là, je vais aller mélanger les couleurs entre elles. C'est pour ça que plus qu'on travaille avec de l'eau, plus qu'on va avoir un meilleur contrôle. Les couleurs vont mieux se mélanger et ça va mieux se passer. Voilà. Là, j'en veux un peu plus. Je vais en ressortir d'autres. Oui, c'est le papier aquarelle, Mélissa. J'aime beaucoup travailler aussi avec notre papier blanc miroitant. Mais quand vous voulez travailler avec beaucoup d'eau, le papier aquarelle, c'est vraiment le meilleur papier. Là, je vais aller avec Baie des Bermudes. Wow. Et là, je vais continuer. J'aurais quasiment dû sortir mes recharges. Là, quand je commence à être plus à sec, je fais juste presser mon Aqua Painter pour faire sortir de l'encre, de l'eau, pardon. Donc là, je peux venir les diluer ensemble. Comme ça, ça fait vraiment un dégradé qui est doux. On ne voit pas les démarcations quand on change de couleur comme tel. Là. Puis celui-là, je vais aller presque jusqu'en bas. Parce que je vais venir finir avec sapin ombragé pour faire plus foncé. Ouais, les techniques avec de l'eau, ben, puis ça, c'est des techniques que c'est vraiment la pratique, hein. À force d'en faire, on voit qu'est-ce qu'on a des meilleurs résultats. Là, je veux plus d'encre. On va presser un peu plus fort, comme ça. Là, j'essaie de faire ça vite. Sur mon heure de lunch. Puis, j'imagine que vous autres aussi, là, ça s'en vient sec un peu. Fait que là, je vais presser mon Aqua Painter pour diluer un peu plus mon encre. Et puis là, je vais monter ici pour, encore là, faire un genre de démarcation, un blending, je sais pas comment le dire, que ça soit smooth, là, la démarcation de couleur. Puis je le veux plus foncé dans le bas. Là, je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais faire avec ces beaux papillons-là. Là, ça me tente peut-être de le mettre même encore plus foncé. Ici, on dirait là que j'ai pas assez chauffé.
Je sais pas si vous voyez là. Ça, c'est des fois, ça l'arrive, surtout avec du transparent. Il n'était pas tout chauffé, donc à l'endroit où j'ai pas bien chauffé, l'encre, elle a vraiment pénétré le carton. Je pense que c'est ça qui est arrivé ici aussi. Mais quand je fais des techniques à l'aquarelle, pour moi, c'est beaucoup du lâcher prise parce que c'est souvent imparfait. Puis dans le fond, moi qui est plus genre perfectionniste, c'est le genre de technique où je peux me détendre un peu plus puis me laisser aller et accepter les imperfections. Fait que si vous êtes du genre perfectionniste aussi, ça pratique le lâcher prise. Là, ici, je veux pas qu'il y ait de ligne. Je veux vraiment que ça soit smooth. Comme ça. Là, normalement, j'ai un essuie-tout à côté. Parce que quand on a trop d'eau, on peut enlever le surplus d'eau et nettoyer le pinceau quand on a terminé. Donc, au moins, je suis contente. Ma vidéo a bien été. Ça n'a pas fait comme la semaine passée où il n'y avait rien qui allait bien. Donc, et puis tantôt, à 3 h, on va découvrir le catalogue, la liste des produits qui vont être retirés du gros catalogue. Je vais vous le montrer. Celui-là ici. Donc, dans le fond, lui, il se termine à la fin avril. Non, pardon. Le 3 mai. Sauf que à partir du moment où la liste des produits qui va être retirée est sortie, c'est jusqu'à épuisement des stocks. Il n'y a rien de garanti, surtout les in color. Je crois que le carton rose rococo, il est déjà proche de plus n'avoir. Donc, dans le fond, moi, je vais passer au travers de la liste. Je vais tout barbouiller le catalogue pour vous montrer qu'est-ce qui part, qu'est-ce qui reste. Et puis là, je pense être bonne de le faire autour de 8 h si j'ai eu le temps de tout passer au travers du catalogue puis de marquer ce qui s'en va. Donc, on est bien excités. Les démonstratrices, on a toutes hâte à 3 h cet après-midi pourvu que le système ne crache pas puis qu'on puisse télécharger notre nouveau catalogue. Donc, ça, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, la technique à l'aquarelle. Si c'est quelque chose que vous aimez, l'aquarelle, je peux vous montrer plus de techniques. Moi, j'adore ça, vraiment. Et puis si vous avez manqué le début, vous pourrez aller l'écouter. Je vous ai montré comment j'ai fait les petits papillons avec les flocons de dorure, c'est ça. Donc, et voilà. Donc là-dessus, je vous souhaite une bonne journée. Et puis si vous n'êtes pas disponible ce soir, la vidéo, dans le fond, elle va être disponible en rediffusion. Puis je vais la mettre aussi sur YouTube quand je vais passer au travers du catalogue. Donc vous allez pouvoir la retrouver d'une façon ou d'une autre. Ah ben merci Mélissa, je suis contente que tu aies aimé ça. Et puis c'est ça, à l'aquarelle, c'est amusez-vous, testez des choses, puis c'est de décrocher. Donc je vous souhaite une bonne journée. Merci d'avoir été là. Bye bye.